Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet qui, j'en suis sûr, pique votre curiosité. Comment le simple figuier, cet arbre familier de nos campagnes françaises, peut devenir un allié insoupçonné pour la santé de nos reins et la qualité de notre sommeil, surtout après 60 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, régime sans sel, prise de médicaments, sommeil précoce, et même restriction hydrique le soir, votre créatinine continue d'augmenter et que vous vous levez 3 à 5 fois par nuit pour uriner, et qu'au matin, vous vous sentez exténué comme si vous n'aviez pas dormi, nombreux sont ceux qui me confient que plus ils essaient de se priver, plus leur corps s'affaiblit. Les mains et les pieds froids, un sommeil agité, un moral en berne, sans comprendre où est l'erreur. Mes chers auditeurs, c'est là une incompréhension très répandue mais aussi très dangereuse chez les personnes aux reins fragiles. Beaucoup pensent qu'il suffit de se priver de tout, mais en réalité, des reins faibles ne nécessitent pas seulement des restrictions. Ils ont aussi besoin d'être nourris, petit à petit. Ce qui fatigue beaucoup de monde ne réside pas seulement dans le chiffre de la créatinine, mais dans ces nuits d'insomnie interminables. Chaque nuit, il faut se lever 3 ou 4 fois pour uriner. Le sommeil est fragmenté. Au matin, la tête est lourde, l'appétit est faible, l'esprit est léthargique. Un cercle vicieux se répète, épuisant de plus en plus les reins sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais il y a une chose à laquelle très peu de gens s'attendent. Chez nous, dans nos villages français, un fruit humble et bon marché, poussant abondamment autour des maisons, a la capacité d'aider les personnes aux reins fragiles à réduire la nicturie, à diminuer l'inflammation légère des tissus rénaux, à alléger le corps et à favoriser un sommeil plus profond. Il s'agit de la figue. En entendant cela, beaucoup d'entre vous seront surpris, car jusqu'à présent, la figue n'a souvent été considérée que comme un accompagnement pour les plats salés ou les confitures, mais rarement associée à la santé rénale. Pourtant, selon la médecine traditionnelle européenne, la figue est un aliment qui a des propriétés d'assouplissement des vaisseaux sanguins, de soutien à la détoxification intestinale, de réduction de l'inflammation des tissus rénaux et d'aide à la régulation nerveuse à un niveau léger, favorisant ainsi un sommeil plus profond. Du point de vue de la science moderne, les composés naturels présents dans la figue sont capables d'apaiser les réactions inflammatoires chroniques et d'aider le corps à éliminer les déchets plus efficacement. Le problème crucial se situe ici, chers auditeurs. Si les figues sont utilisées de manière incorrecte, leur effet est très faible. Mais si elles sont utilisées correctement, au bon moment et sous la bonne forme, l'efficacité augmente considérablement. J'ai rencontré de nombreuses personnes de plus de 60 ans qui, en commettant une petite erreur dans l'utilisation des figues, ont involontairement perdu jusqu'à 70% de l'efficacité de ce fruit. A l'inverse, après avoir ajusté leur mode d'utilisation, beaucoup ont rapporté qu'après seulement 2 à 3 semaines, la nicturie avait diminué d'1 à 2 fois, qu'ils se sentaient plus légers au réveil, que leur créatinine était plus stable, qu'ils mangeaient avec plus d'appétit et que leur morale était bien meilleure. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous des façons très simples et accessibles d'utiliser les figues, particulièrement adaptées aux personnes aux reins fragiles. Il existe des façons de les consommer avec les repas quotidiens, d'autres pour réchauffer les reins le soir, d'autres encore comme une infusion légère pour alléger le fardeau des reins, et une méthode est même considérée comme très puissante pour un sommeil profond chez les personnes aux reins faibles. Et je vous révèle d'avance que, parmi toutes ces méthodes, il y en a une qui est considérée comme un plat de récupération nocturne, aidant à réduire la nicturie de manière assez significative, après seulement quelques jours d'application. C'est une méthode que beaucoup de gens ont suivie et qui a donné des résultats très positifs. Avant d'entrer dans les détails, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la clochette de notification pour que chaque semaine, nous puissions continuer à partager ensemble de nombreuses expériences et connaissances scientifiques pour des reins plus sains, un sommeil plus profond et une vie plus sereine chaque jour. Maintenant, je vous invite à passer à la section suivante pour comprendre pourquoi la figue a un impact si précieux sur les reins fragiles. Partie 1. 6 façons d'utiliser la figue pour soutenir la récupération rénale. Méthode 1. Figue braisée au carpe et curcuma fraise. Mes chers auditeurs, le premier plat que je souhaite partager est la figue braisée au carpe et curcuma frais. C'est un plat très rustique et populaire dans nos campagnes françaises. Mais si l'on regarde attentivement sous l'angle de la médecine et du soin des reins pour les personnes âgées, vous constaterez que c'est une combinaison d'une subtilité extraordinaire. Le carpe est un poisson d'eau douce bien connu, à la chair blanche,
tendre, peu grasse et surtout riche en protéines facilement digestibles. C'est un type de protéines que les reins peuvent traiter beaucoup plus facilement que les viandes rouges ou les abats. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont la fonction de filtration rénale ralentit avec le temps, choisir ce type de protéines est une manière intelligente de se protéger. L'ajout de figues et de curcuma frais transforme ce plat, non seulement en un apport nutritionnel, mais aussi en un régulateur corporel très net. La figue, une fois cuite, aide à réduire l'inflammation, favorise la circulation sanguine et assouplit les parois vasculaires, contribuant ainsi à une irrigation rénale plus stable. Quant au curcuma frais, vous savez tous que c'est un anti-inflammatoire naturel aux propriétés réchauffantes qui aide à réduire les ballonnements, facilite la digestion et est particulièrement adapté aux personnes âgées qui souffrent souvent de froid abdominal et d'une digestion difficile. Lorsque ces trois ingrédients se combinent, le corps est à la fois nourri par des protéines saines et réchauffé de l'intérieur. C'est ce dont les personnes aux reins fragiles ont particulièrement besoin, surtout le soir, pour réduire la nicturie et favoriser un sommeil plus profond. Je dis souvent à mes patients que manger ne sert pas seulement à se rassasier, mais aussi à ce que le corps se sente pris en charge. Imaginez une soirée fraîche après une journée fatigante, un bol de riz chaud accompagné de carpes braisées aux figues, légèrement parfumées au curcuma. Le poisson est doux et tendre, la figue moelleuse, le curcuma chaleureux. Cette sensation n'est pas seulement celle d'un bon repas, mais aussi d'une relaxation profonde dans le ventre et le corps. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans m'ont raconté qu'après avoir mangé ce plat régulièrement pendant quelques semaines, elles se sentaient plus légères au ventre, urinaient moins la nuit et s'endormaient plus naturellement, sans les agitations d'avant. Scientifiquement, ce plat est bénéfique car la figue contient des polyphénols qui aident à réduire l'inflammation chronique, tandis que le curcuma aide à contrôler l'inflammation et l'oxydation. Le carpe, quant à lui, fournit des protéines suffisantes sans augmenter excessivement l'urée ou l'acide urique. Cette combinaison s'inscrit parfaitement dans la philosophie alimentaire des personnes âgées, manger pour nourrir plutôt que pour alourdir le corps. La médecine traditionnelle appelle cela un plat chaud et nourrissant sans être écœurant, tandis que la médecine moderne y voit clairement les avantages de la réduction de l'inflammation et de la diminution de la pression de filtration sur les reins. La préparation est également très simple. Vous pouvez tout à fait le faire chez vous. Il suffit d'un carpe frais de taille moyenne, nettoyé et égoutté. Préparez environ 5 à 7 figues fraîches, lavez-les. Vous pouvez les couper en deux pour qu'elles ramollissent plus facilement. Ajoutez 3 à 4 fines tranches de curcuma frais. Placez le poisson, les figues et le curcuma dans une casserole. Salez légèrement avec un peu de sauce de poisson légère ou un peu de sel très fin, puis laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes. Ce plat est meilleur s'il est peu salé, car les reins craignent le sel. Quand les figues sont tendres, le poisson ferme et la sauce légèrement épaissie, c'est prêt à être servi. Mangez-le tiède pour une meilleure absorption par le corps. Je me souviens d'une personne à la campagne. Auparavant, par peur de fatiguer ses reins, elle n'osait manger que des légumes bouillis fades, pas de poisson ni de viande. Après avoir été initiée à ce plat de carpe braisé aux figues qu'elle mangeait 2 à 3 fois par semaine, elle m'a confié se sentir plus légère, que ses jambes étaient moins enflées et qu'elle se levait moins la nuit. Elle a ri en disant « Je n'aurais jamais cru qu'une simple figue, que je pensais juste pour le plaisir, puisse rendre mes reins si confortables. » Des histoires comme celle-ci me confortent dans l'idée que parfois, la solution pour la santé se trouve juste dans notre cuisine familière. Quelques petites remarques pour une meilleure application. Ne salez pas excessivement. Il est conseillé de manger ce plat 2 à 3 heures avant de dormir pour que le corps ait le temps de digérer et que les reins puissent se détendre au moment du sommeil. 2 à 3 fois par semaine est suffisant, pas besoin d'en consommer tous les jours. Pour ceux qui souffrent de maux d'estomac sévères, réduisez la quantité de curcuma pour éviter les brûlures. Si vous l'appliquez avec persévérance, votre corps vous enverra progressivement des signaux très clairs, comme un sommeil plus profond, une réduction de la nicturie et une sensation de légèreté. C'est la juste récompense pour avoir su écouter et prendre soin de vos reins avec les choses les plus simples. Méthode 2. Figues braisées aux os et au radis blanc. Mes chers auditeurs, le deuxième plat que je souhaite partager aujourd'hui est la figue braisée aux os et au radis blanc. C'est une soupe chaude, claire et facile à manger, mais qui a une valeur très significative pour le soin des reins si elle est préparée et assaisonnée correctement. Beaucoup d'entre vous, en entendant braiser aux os, s'inquiètent immédiatement de savoir si ce plat est gras, lourd pour l'estomac ou s'il va fatiguer davantage les reins.
En réalité, pour les personnes âgées ou celles aux reins fragiles, le problème ne réside pas dans le plat lui-même, mais dans le choix des ingrédients, la manière de le cuisiner et la quantité de sel. Si elle est préparée correctement, c'est une soupe très précieuse pour ceux qui ont les jambes et le visage gonflés, qui se sentent fatigués après les repas ou qui urinent beaucoup la nuit. D'un point de vue physiologique, la figue, une fois mijotée, libère de nombreuses substances qui facilitent légèrement le transit intestinal, réduisant la stagnation dans l'intestin et le système vasculaire, ce qui aide le processus de détoxification du corps à se dérouler plus en douceur. Pour les personnes âgées, le système digestif est souvent lent et la circulation sanguine vers les reins n'est plus aussi souple qu'à l'âge jeune. C'est pourquoi les aliments qui aident à fluidifier en douceur, comme la figue, sont très appropriés. Le radis blanc, selon l'expérience populaire et la médecine moderne, a des effets expectorants, fluidifiants et légèrement diurétiques, aidant le corps à éliminer l'excès d'eau sans provoquer de perte soudaine de minéraux. C'est pourquoi le radis blanc est particulièrement adapté aux personnes qui souffrent de rétention d'eau, mais qui craignent de prendre des diurétiques par peur de fatiguer leurs reins. La partie des os de porc ou de poulet, si l'on choisit des coupes maigres comme les côtes de porc ou les os de poulet, donnera une saveur naturellement sucrée à la soupe sans provoquer de ballonnement ni augmenter la charge métabolique. Le bouillon d'os aide le corps à mieux absorber les nutriments, surtout pour les personnes âgées qui mangent moins et se fatiguent facilement. Lorsque ces trois ingrédients sont combinés, la soupe aide non seulement à réduire l'enflure et à alléger le corps, mais elle soutient également la digestion, permettant ainsi indirectement aux reins de se reposer davantage. Je dis souvent à mes patients que les reins ne travaillent pas seuls. Lorsque les intestins fonctionnent bien et que l'estomac est apaisé, les reins sont beaucoup moins sollicités. Imaginez un bol de soupe de figues braisées aux os et au radis blanc, fumant, avec un bouillon clair et naturellement sucré, le radis fondant dans la bouche, la figue légèrement parfumée. Mangez-le par temps frais ou le soir quand le corps est fatigué et le ventre légèrement ballonné. La sensation après ce bol de soupe est généralement de bien-être, de légèreté, sans lourdeur abdominale, et beaucoup remarquent qu'ils dorment plus paisiblement cette nuit-là, avec moins de besoin d'uriner. Ce n'est pas une sensation aléatoire, mais une réponse très réelle du corps lorsqu'il reçoit ce dont il a besoin. La cuisson de ce plat n'est pas compliquée du tout. Il vous suffit de préparer environ 7 à 10 figues fraîches ou mi-mûres, de les laver et de les couper en deux. Préparez quelques morceaux d'os de porc maigre ou d'os de poulet, blanchissez-les rapidement dans de l'eau bouillante pour éliminer les impuretés, puis mettez-les dans une marmite. Ajoutez des morceaux de radis blanc coupés en dés. Couvrez d'eau et laissez mijoter à feu doux pendant environ 40 à 50 minutes pour que le bouillon devienne naturellement sucré. Ensuite, ajoutez les figues et laissez mijoter encore 10 minutes pour que les figues soient tendres mais conservent leur texture moelleuse. Lorsque vous assaisonnez, utilisez une très petite quantité de sel ou de sauce de poisson légère, car pour les reins, moins il y a de sel, mieux c'est. Je me souviens d'une personne en France qui avait souvent les jambes légèrement gonflées. Au réveil, elle se sentait lourde, et la nuit, elle urinait 3 ou 4 fois. Après avoir été conseillée de manger ce plat régulièrement 2 à 3 fois par semaine, elle a partagé qu'après quelques semaines seulement, l'enflure des jambes avait clairement diminué, elle dormait de manière plus continue la nuit et se sentait beaucoup plus légère au réveil. Elle a dit que ce qui la rassurait le plus, c'est que ce plat ne la fatiguait pas, ne la ballonnait pas, contrairement à de nombreuses autres soupes braisées. Quelques petites notes pour vous aider à retenir et à appliquer plus efficacement. N'ajoutez pas trop de sel ou de sauce de poisson, car trop de sel oblige les reins à filtrer davantage. Limitez l'utilisation d'os trop gras. Privilégiez les côtes de porc maigres ou les os de poulet. Pour ceux qui ont souvent froid au ventre, vous pouvez ajouter 1 ou 2 fines tranches de gingembre pour réchauffer. 2 à 3 fois par semaine est suffisant, pas besoin d'en manger tous les jours. Lorsque vous mangez, faites-le lentement et mangez chaud pour une meilleure absorption par le corps. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. Méthode 3. Figues grillées à sec en infusion, comme un thé. Mes chers auditeurs, la troisième méthode que je souhaite partager est une préparation très simple, accessible, peu coûteuse, mais qui procure des effets surprenants pour de nombreuses personnes âgées. Il s'agit de faire griller les figues à sec, puis de les infuser pour en faire une boisson, comme un thé. Ce n'est pas un plat élaboré, mais une petite habitude qui, si elle est maintenue correctement,
peut aider les reins à se reposer davantage chaque jour. Après 55, 60 ans, notre corps commence à accumuler plus de toxines qu'à l'âge jeune. Toxines provenant des aliments quotidiens, des médicaments pour des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, toxines dues à un intestin lent, à une stagnation fécale prolongée, et aussi toxines dues au vieillissement des vaisseaux sanguins qui entraînent une mauvaise circulation. Tous ces facteurs finissent par converger vers les reins pour être filtrés. Or, des reins faibles se fatiguent d'autant plus qu'ils filtrent. Et plus ils sont fatigués, plus le taux de créatinine a tendance à augmenter. Par conséquent, toute méthode qui aide le corps à éliminer les toxines à la source, notamment par les intestins et les voies urinaires, contribue à alléger la charge des reins. Lorsque les figues sont légèrement grillées à sec, les composés naturels qu'elles contiennent, tels que les polyphénols, les coumarines et les fibres solubles, sont mieux activés que lorsqu'elles sont consommées crues. Infuser des figues grillées à sec comme un thé permet au corps d'absorber progressivement les substances, sans provoquer de ballonnement ni de refroidissement abdominal comme le ferait une grande quantité d'eau froide. C'est très adapté aux personnes âgées. Grâce à cette action douce, le système intestinal est progressivement nettoyé, les toxines s'accumulent moins et ne surchargent pas les reins, l'urine devient plus diluée et la nicturie diminue souvent de manière significative après une courte période. De nombreuses personnes m'ont confié qu'après seulement 7 à 10 jours de consommation régulière, le nombre de mictions nocturnes est passé de 4 à 2 fois. Au réveil, elles se sentent plus légères, l'esprit est plus clair, sans la sensation de léthargie d'avant. Ce qui est précieux, c'est que ce changement se produit lentement et naturellement, sans choc pour le corps. Cela correspond parfaitement à l'esprit d'un soin de santé durable pour la vieillesse. La préparation est très simple. Préparez environ 10 à 12 figues fraîches, lavez-les et égouttez-les. Vous pouvez les couper en deux ou les laisser entières. Faites chauffer une poêle sans huile. Faites griller les figues à feu doux jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées et dégagent un parfum. Attention à ne pas les brûler, car cela réduirait leurs propriétés purifiantes. Ensuite, mettez les figues grillées dans une théière, versez environ 300 à 400 ml d'eau bouillante, couvrez et laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. C'est prêt à être consommé. Si vous avez souvent froid au ventre, vous pouvez ajouter une fine tranche de gingembre, mais juste une seule pour éviter de vous échauffer l'estomac. Le meilleur moment pour boire cette infusion est le soir, 1 à 2 heures avant de dormir, ou tôt le matin au réveil. Buvez-la lentement, par petites gorgées, pour que le corps l'absorbe progressivement. Boire 4 à 5 jours par semaine est raisonnable. Il n'est pas nécessaire d'en boire tous les jours pour éviter que le corps ne s'y habitue trop. Je me souviens d'un cas, une dame de la région d'Arles, âgée de 68 ans, qui auparavant se levait 4 à 5 fois par nuit pour uriner. Au réveil, elle avait des cernes sous les yeux et se sentait fatiguée. Elle a entendu parler de cette méthode de figues grillées infusées et l'a essayée. Après environ 2 semaines, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était très heureuse car elle ne se levait plus qu'1 à 2 fois la nuit, dormait plus profondément, se sentait plus légère. Et lors de son bilan de santé, son taux de créatinine avait également légèrement diminué par rapport à avant. Pour les personnes âgées, de si petits changements sont déjà une immense joie. Quelques remarques importantes à retenir. Ne pas brûler les figues en les grillant, car cela produirait des substances nocives pour le corps. Ne pas ajouter de sucre ni de miel, buvez les natures pour préserver leur effet purifiant. Si vous avez une tension artérielle basse, ne buvez pas trop de cette infusion par jour. Les personnes souffrant de maux d'estomac sévères devraient en consommer en petite quantité et la boire chaude pour éviter toute irritation. Et avant de passer au contenu suivant, le plat que beaucoup considèrent comme aidant vraiment à un sommeil profond, je voudrais vous poser une petite question. Parmi vous qui me regardez, avez-vous déjà fait griller des figues pour les infuser comme un thé? Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à laisser le chiffre 3 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous m'accompagnez toujours dans cette démarche de prendre soin de vos reins avec des méthodes simples mais précieuses. Méthode 4. Figues légèrement saumurées. Pickle. Mes chers auditeurs, la 4e méthode que je partage est la figue légèrement saumurée, un accompagnement très familier dans les foyers français. Cela peut sembler simple et modeste, mais lorsqu'elle est saumurée correctement, avec très peu de sel et pendant 3 jours suffisants, la figue devient un choix précieux pour les personnes aux reins fragiles. À l'âge moyen et avancé, les choses les plus simples et les plus familières, si l'on en comprend la vraie nature, sont souvent celles qui procurent des bienfaits durables pour la santé. Pourquoi la figue légèrement saumurée est-elle adaptée aux personnes aux reins fragiles? Parce que ce plat favorise la digestion,
réduit l'accumulation de toxines dans l'intestin et par conséquent allège la charge des reins. Vous remarquerez que de nombreuses personnes aux reins fragiles mangent mal, ont facilement des ballonnements et même après un petit repas se sentent lourdes et ont des difficultés à digérer. Lorsque la nourriture n'est pas complètement digérée, l'intestin stagne, plus de toxines sont produites et finalement, les reins doivent filtrer pour l'intestin. C'est pourquoi certaines personnes, malgré des restrictions alimentaires très strictes, voient leur créatinine rester élevée et leur nicturie importante, car la racine du problème réside dans un système digestif qui ne fonctionne pas correctement. Lorsque les figues sont légèrement saumurées et trempées suffisamment de jours, une légère fermentation naturelle a lieu, aidant les enzymes digestives de l'intestin à fonctionner plus efficacement. Grâce à cela, la sensation de ballonnement, de rots et de lourdeur diminue progressivement. Les morceaux de figues sont alors croquants, pas trop salés, pas trop âpres, et ont une légère saveur moelleuse très facile à manger. De nombreuses personnes m'ont confié qu'à partir du jour où elles ont ajouté quelques morceaux de figues légèrement saumurés à leur repas, leur ventre était plus apaisé l'après-midi, elles mangeaient plus confortablement et se levaient moins la nuit pour uriner. Scientifiquement, la figue légèrement saumurée aide à augmenter les bonnes bactéries intestinales, à réduire la constipation, les ballonnements et à mieux éliminer les toxines par les selles. Lorsque l'intestin fonctionne en douceur, les reins n'ont plus à lutter pour traiter l'excès de toxines. De plus, cette méthode de saumurage léger conserve la plupart des polyphénols présents dans la figue, des substances aux effets anti-inflammatoires légers, qui aident à assouplir les parois vasculaires et à améliorer la circulation sanguine, ce qui est très bénéfique pour les personnes âgées dont les vaisseaux sanguins sont moins élastiques. La préparation de ce plat n'est pas compliquée. Le plus important est le bon ratio de sel et le temps de trempage suffisant. Préparez environ 10 à 15 figues mi-mûres, lavez-les puis faites-les tremper dans de l'eau salée diluée pendant environ 15 minutes pour réduire la sève et l'amertume. Ensuite, préparez une solution d'eau salée avec un ratio de 1 litre d'eau pour une cuillère à café de sel, absolument pas plus. Placez les figues dans un bocal en verre. Versez la solution salée diluée pour couvrir les figues. Vous pouvez ajouter quelques fines tranches d'ail ou de gingembre pour un léger parfum et pour aider à réchauffer le ventre. Couvrez et laissez reposer dans un endroit frais et aéré pendant 2 à 3 jours, puis c'est prêt à être consommé. Pour que ce plat soit vraiment bon pour les reins, vous devez retenir quelques points importants. Ne salez pas trop, car trop de sel obligera les reins à travailler davantage. Ne mangez pas une trop grande quantité en une seule fois. 5 à 6 petits morceaux par repas suffisent pour favoriser la digestion. Les personnes souffrant de maux d'estomac devraient manger les figues saumurées avec des aliments chauds. Évitez de les manger l'estomac vide. Choisissez toujours des figues mi-mûres, ni trop jeunes ni trop vieilles, pour qu'elles soient à la fois croquantes et faciles à digérer. Et avant de passer au plat suivant, celui que beaucoup considèrent comme aidant à un sommeil très profond, je voudrais vous poser une petite question. Parmi vous qui me regardez, avez-vous déjà préparé des figues légèrement saumurées chez vous? Si oui, n'hésitez pas à laisser le chiffre 4 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous m'accompagnez toujours dans cette démarche de prendre soin de vos reins avec des habitudes simples mais durables. Méthode 5, figues cuites en bouillie de riz complet, un plat léger pour les reins et chauffant pour l'estomac. Mes chers auditeurs, la 5e méthode que je suggère souvent aux personnes de plus de 60 ans ou à celles aux reins fragiles est la bouillie de riz complet aux figues. C'est une méthode très douce, très saine et facile à maintenir à long terme. Elle est particulièrement adaptée à ceux qui mangent mal, qui se sentent fatigués après les repas, qui ont l'estomac fragile ou qui craignent que la viande ou le poisson n'alourdissent davantage leurs reins. Beaucoup pensent que la bouillie n'est réservée qu'aux malades, mais pour des reins fragiles, un bol de bouillie bien préparé est en fait un remède qui nourrit les reins silencieusement mais constamment. Pourquoi ce plat est-il bon pour les reins? Tout d'abord, le riz complet est un glucide à absorption lente, riche en fibres solubles, ce qui aide à stabiliser la glycémie, à réduire la stagnation intestinale et, par conséquent, à diminuer la quantité de toxines à filtrer par les reins. Associés aux figues mijotées, les polyphénols et les fibres des figues aident à réduire l'inflammation légère, à apaiser les vaisseaux sanguins et à améliorer l'élimination intestinale. Les personnes aux reins fragiles ne sont souvent pas fatiguées par un manque de nourriture, mais par une mauvaise digestion, des intestins paresseux qui accumulent les toxines, ce qui, à long terme, surcharge les reins. Cette bouillie résout précisément ce problème.
De nombreuses personnes m'ont dit qu'à partir du jour où elles ont remplacé un dîner par cette bouillie de riz complet aux figues, elles se sentaient plus légères, moins ballonnées, plus à l'aise au coucher, et que le nombre de mictions nocturnes diminuait progressivement. La sensation n'est pas une explosion d'énergie immédiate, mais une légèreté un peu plus grande chaque jour, comme si le corps était allégé d'un fardeau. La préparation est également très simple et peu coûteuse. Préparez environ 30 à 40 grammes de riz complet, rincez-le et faites-le tremper 4 à 6 heures à l'avance pour qu'il ramollisse, ce qui rendra la bouillie plus facile à digérer. Prenez 4 à 6 figues fraîches, lavez-les et coupez-les en deux. Mettez le riz complet dans une marmite, ajoutez de l'eau en quantité suffisante et laissez mijoter à feu doux pendant environ 40 à 50 minutes jusqu'à ce que les grains de riz s'ouvrent. Lorsque la bouillie est tendre, ajoutez les figues et laissez cuire encore 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elles ramollissent. Ce plat n'a pas besoin d'être salé. Vous pouvez juste ajouter une pincée de sel si vous avez du mal à manger complètement sans sel. Mangez-le chaud, c'est ce qu'il y a de mieux. Le moment le plus approprié pour consommer ce plat est le soir, tôt, ou l'après-midi, environ 2 à 3 heures avant de dormir, pour que le corps ait le temps de digérer et que les reins puissent se reposer au moment du sommeil. 2 à 3 fois par semaine est suffisant, pas besoin d'en manger tous les jours. Pour ceux qui ont souvent froid au ventre, vous pouvez ajouter une fine tranche de gingembre juste pour réchauffer, pas pour donner une saveur trop prononcée. Je me souviens d'une personne de la région de Bordeaux, âgée de 70 ans, qui craignait beaucoup de dîner car chaque repas provoquait des ballonnements et une nicturie fréquente. Après avoir remplacé son dîner par cette bouillie de riz complet aux figues plusieurs fois par semaine, il a partagé qu'il se sentait léger après avoir mangé, qu'il n'avait plus de brûlure d'estomac en se couchant et que le sommeil venait plus naturellement. Les examens de routine ont montré que ces indicateurs rénaux n'augmentaient plus aussi rapidement qu'avant, ce qui, pour une personne âgée, est déjà un signe très précieux. Le plus important dans ce plat n'est pas sa complexité, mais la philosophie de manger pour permettre aux reins de se reposer. Lorsque vous choisissez des plats doux, chauds et faciles à digérer, l'intestin travaille moins, les toxines sont réduites et les reins sont naturellement protégés. C'est une façon silencieuse mais persistante de prendre soin des reins, très adaptée à la santé de la vieillesse. Méthode 6. Figues braisées aux dattes rouges et baies de goji, le secret d'un sommeil profond. Mes chers auditeurs, le 6e plat que je souhaite partager aujourd'hui est celui qui, selon de nombreux patients aux reins fragiles, a eu l'effet le plus marqué sur leur sommeil. La figue braisée aux dattes rouges et baies de goji. Beaucoup de mes patients m'ont dit qu'après une courte période d'utilisation, leur sommeil était plus profond, qu'ils se levaient moins la nuit pour uriner, et qu'au réveil, ils ne ressentaient plus cette fatigue exténuante d'avant. Pour les personnes aux reins fragiles, un sommeil non réparateur et une nicturie fréquente sont deux causes insidieuses qui érodent la santé et le moral chaque jour. La valeur de ce plat réside dans le fait qu'il est très adapté à une consommation en soirée, aidant à réchauffer les reins, à apaiser le système nerveux et à améliorer la circulation sanguine pour que le corps entre naturellement dans le sommeil. À l'âge moyen et avancé, de nombreuses personnes ne souffrent pas d'insomnie à cause de soucis, mais parce que la circulation sanguine est mauvaise, que les reins sont froids et que le système nerveux est agité. Elles se couchent, s'agitent et, à peine endormies, ressentent l'envie d'uriner. Le plat de figues braisées aux dattes rouges et baies de goji s'attaque directement à cette racine. Mécaniquement, la figue, une fois bien mijotée, ramollit et libère de nombreux polyphénols. Ces composés ont des effets anti-inflammatoires légers, aident à assouplir les parois vasculaires et à réduire la stagnation, ce qui contribue à diminuer l'enflure et la nicturie. La date rouge est depuis longtemps considérée par la médecine traditionnelle comme un tonique du qi et du sang, aidant le corps à récupérer, apaisant le système nerveux, ce qui est très adapté aux personnes fatiguées, anxieuses et ayant un sommeil agité. La baie de goji a un effet légèrement sédatif, nourrit le foie et les reins, favorisant un sommeil plus profond sans provoquer de somnolence ni de dépendance comme les somnifères. Lorsque ces trois ingrédients se combinent, ils créent une harmonie très naturelle, nourrissant les reins et apaisant l'esprit, aidant le sommeil à venir en douceur plutôt que de le forcer. La préparation de ce plat est très simple et facile à maintenir à long terme. Préparez environ 6 à 8 figuilles fraîches, lavez-les. Prenez 4 à 5 dattes rouges, lavez-les et faites une légère entaille pour que les nutriments se libèrent plus facilement. Ajoutez une petite pincée de baies de goji, juste 8 à 10 graines suffisent. Mettez le tout dans une petite casserole avec une quantité d'eau suffisante et laissez mijoter à feu doux pendant 20 à 25 minutes
pour que les figues et les dattes rouges ramollissent. Ce plat ne doit pas être sucré ni salé. Conserver sa saveur naturellement douce est ce qu'il y a de mieux pour les reins. Buvez-le tiède. Le moment le plus approprié est le soir, environ 1 heure avant de dormir. Utilisez-le 3 à 4 fois par semaine, il n'est pas nécessaire d'en boire tous les jours. Je me souviens d'une patiente, Madame Ohan de la région de Marseille, âgée de 66 ans, atteinte d'insuffisance rénale de stade 2. Auparavant, elle se levait 4 fois par nuit pour uriner et son sommeil était très agité. Après avoir été informée par une connaissance, elle a essayé de préparer ce plat et de le boire le soir. Après seulement 10 jours, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle ne se levait plus qu'1 à 2 fois la nuit, qu'elle se sentait légère après avoir bu et qu'elle s'endormait beaucoup plus facilement. Lors de sa visite de suivi, ses indicateurs rénaux montraient une tendance à la stabilisation de la créatinine, sans augmentation comme auparavant. Cela l'a beaucoup rassurée et motivée à maintenir cette pratique. Pour que ce plat soit le plus efficace possible, il est important de noter de ne pas ajouter de sucre, car le sucre oblige les reins à filtrer davantage et peut entraîner une augmentation de la glycémie. Les personnes atteintes de diabète devraient réduire la quantité de dattes rouges en n'utilisant qu'1 ou 2 petites. Buvez toujours chaud, pas froid, pour éviter de refroidir davantage les reins. Les personnes ayant une tension artérielle basse devraient utiliser moins de baies de goji sans en abuser. Et avant de passer à la partie suivante, je voudrais vous poser une petite question. Parmi vous qui me regardez, avez-vous déjà fait braiser des dattes rouges et des baies de goji ou bu leur infusion? Si oui, n'hésitez pas à laisser le chiffre 6 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous m'accompagnez toujours dans cette démarche de prendre soin de vos reins et de votre sommeil de manière naturelle et durable. Partie 2. Conseil d'experte, Dr Antoine Dubois. Mes chers auditeurs, nous avons ainsi parcouru ensemble 6 façons très familières d'utiliser la figue dans la vie quotidienne qui apportent pourtant des bienfaits non négligeables aux personnes aux reins fragiles, surtout celles de plus de 60 ans. Chaque méthode a son rôle propre. Il y a des plats qui soutiennent la digestion, d'autres qui aident à réduire l'inflammation, d'autres encore qui allègent la charge de filtration des reins, réduisent l'enflure, et aussi ceux qui favorisent un sommeil plus profond, avec moins de réveils nocturnes. En regardant l'ensemble, vous verrez que la figue n'est pas un aliment isolé, mais un outil de soutien très polyvalent si on la comprend et l'utilise correctement. Il y a une chose que je souhaite que vous reteniez particulièrement en ce moment. Aucun plat ne convient à tout le monde, et il n'est pas non plus nécessaire d'utiliser plusieurs méthodes en même temps. La constitution de chacun est différente, et le degré de lésion rénale n'est pas le même. Pour les personnes âgées, le plus important n'est pas d'en faire beaucoup, mais de choisir 1 ou 2 méthodes les plus adaptées à son corps, puis de les maintenir régulièrement pendant quelques semaines pour que le corps ait le temps de s'ajuster. C'est une approche de soins de santé durable, sans précipitation, sans courir après des résultats immédiats. Dans mon travail, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le docteur Jean-Luc Martin, spécialiste en néphrologie et urologie, actuellement en service à l'hôpital universitaire de Paris. Cet entretien m'a conforté dans l'idée que les expériences populaires, lorsqu'elles sont examinées sous un angle scientifique, deviennent encore plus claires et fiables. Le docteur Martin a souligné que l'intestin a une influence directe sur la santé des reins, un aspect que de nombreuses personnes âgées ont tendance à ignorer. La figue est un fruit riche en fibres solubles. Lorsqu'elle est bien cuite ou infusée correctement, elle aide à nettoyer l'intestin, à réduire la stagnation et à limiter l'absorption des toxines dans le sang. Lorsque l'intestin travaille moins, les reins n'ont pas à supporter la tâche de filtration supplémentaire, et c'est là le point clé pour soutenir les reins fragiles de manière naturelle. Deuxièmement, selon l'analyse spécialisée du docteur Martin, la figue contient des composés actifs tels que les polyphénols et les coumarines. Ce sont des groupes de substances qui ont des effets anti-inflammatoires légers sur les tissus rénaux et les parois des vaisseaux sanguins. Pour les personnes âgées, l'inflammation chronique et persistante est la cause de la diminution progressive de la fonction rénale au fil du temps, sans symptômes spectaculaires. L'ajout régulier d'aliments ayant des propriétés anti-inflammatoires douces aidera à ralentir ce processus. Troisièmement, le docteur Martin a particulièrement insisté sur le sommeil, un facteur souvent sous-estimé. Les reins sont les organes qui se régénèrent le plus efficacement pendant le sommeil profond, surtout la nuit. Lorsque les figues sont mijotées avec des dattes rouges et des baies de goji, elles ont non seulement des effets nutritifs, mais aident également à stabiliser le système nerveux et à améliorer la qualité du sommeil.
Lorsque vous dormez plus profondément, le corps entre dans un état de réparation naturelle et les reins profitent également de ce temps pour se remettre des petites lésions. Quatrièmement, le docteur Martin a également souligné que toutes les façons d'utiliser la figue ne conviennent pas à toutes les constitutions. Les personnes qui ont souvent froid au ventre et qui sont sujettes au ballonnement devraient privilégier les plats braisés ou mijotés aux propriétés réchauffantes, comme les figues braisées au carpe ou les figues mijotées avec du curcuma ou du gingembre. Les personnes qui ont tendance à avoir chaud, la bouche sèche et la constipation sont plus adaptées aux infusions de figues grillées ou aux figues légèrement saumurées. Quant à ceux qui souffrent d'insomnie et de nicturie fréquente, il est préférable de privilégier les figues braisées aux dattes rouges et baies de goji pour à la fois apaiser le système nerveux et soutenir les reins la nuit. Cinquièmement, ce qui m'a particulièrement touché dans les propos du docteur Martin, c'est le principe de manger peu salé. Aussi bonnes que soient les figues, aussi saines que soient les plats, si l'on mange salé, tous les efforts deviennent vains. Pour les personnes aux reins fragiles, les principes les plus importants sont le peu salé et le chaud. Peu salé pour que les reins n'aient pas à filtrer excessivement, chaud pour une bonne circulation sanguine, une meilleure absorption par le corps et pour éviter la stagnation. Enfin, le docteur Martin m'a demandé de préciser que la figue n'est pas un médicament et ne remplace pas un traitement médicamenteux en cas de maladie rénale avérée. Cependant, si elle est utilisée correctement, au bon moment, en combinaison avec une alimentation peu salée, un sommeil précoce et une activité physique légère, les bienfaits se feront sentir lentement mais durablement. Cela se traduira par une diminution progressive de la nicturie, une réduction de l'enflure des jambes, une sensation de légèreté, un meilleur appétit et surtout une tendance à la stabilisation des indicateurs comme la créatinine au fil du temps. Et si vous me suivez toujours jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans les commentaires. C'est une façon pour moi de savoir que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. Mes chers auditeurs, après avoir parcouru ensemble les 6 façons d'utiliser la figue, des plats braisés réchauffants pour l'estomac, aux plats mijotés favorisant le sommeil, en passant par les soupes claires et légères, jusqu'à l'infusion de figues grillées, chacun d'entre vous a sûrement pu ressentir quelle méthode est la plus adaptée à son corps. L'essentiel ici n'est pas d'essayer d'appliquer toutes les méthodes, mais de choisir celle qui vous convient le mieux, puis de la maintenir régulièrement pour que votre corps ait le temps de s'adapter et de récupérer au rythme naturel du vieillissement. Je rappelle toujours à mes patients âgés qu'une insuffisance rénale n'est pas une fin en soi, mais seulement un doux rappel du corps qu'il est temps de ralentir, de choisir plus attentivement sa nourriture et de prendre mieux soin de soi. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous tourner vers des médicaments coûteux ou des méthodes compliquées. Parfois, il suffit d'ajuster un petit plat dans votre journée, comme un bol d'infusion de figues grillées le soir, ou une marmite de figueux mijotées aux dattes rouges et baies de goji quelques fois par semaine, pour favoriser un sommeil plus profond, une meilleure circulation sanguine et un repos accru pour les reins. En suivant ces conseils, de nombreux patients, après avoir appliqué avec persévérance les méthodes à base de figues pendant plusieurs semaines consécutives, ont rapporté une nette diminution de la nicturie. Certains sont passés de 4 réveils par nuit à 1 ou 2. Le matin, ils se réveillent l'esprit léger, le corps moins fatigué, l'appétit amélioré et le moral plus serein et joyeux. Pour moi, ce sont les premiers signes d'une récupération. Bien que lente, elle est très précieuse car elle provient d'un ajustement harmonieux plutôt que d'une contrainte imposée au corps. Avant de passer au contenu suivant, je souhaite vous entendre un peu. Parmi les 6 façons d'utiliser la figue que je viens de partager, quelle est celle qui vous semble la plus appropriée? Si vous aimez l'infusion de figues grillées, vous pouvez laisser le chiffre 4 dans les commentaires. Si vous trouvez les figues braisées au carpe plus adaptées, choisissez le chiffre 1. Pour les autres plats, choisissez le chiffre correspondant. Juste un petit chiffre, mais cela m'aidera à comprendre que vous m'accompagnez toujours, et c'est aussi une façon pour les autres de trouver l'inspiration et d'essayer. Je crois toujours que la santé à l'âge avancé est un long voyage, pas une course. Nous n'avons pas besoin d'aller vite, juste de prendre la bonne direction, un peu mieux chaque jour. Lorsque vous vous souciez des choses simples comme manger moins salé, dormir plus tôt, choisir des aliments plus sains, votre corps vous répondra silencieusement par la stabilité et le bien-être. Si vous trouvez ces partages utiles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à m'accompagner et à apprendre ensemble des expériences simples et faciles à appliquer, adaptées aux personnes âgées, en particulier pour les reins, la tension artérielle et le sommeil. J'espère que chaque jour qui passe, vous ressentirez plus clairement la légèreté dans votre corps, la paix dans votre esprit
et que vous aurez suffisamment d'énergie pour vivre heureux, tranquillement et pleinement aux côtés de vos enfants et petits-enfants. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouveaux partages sur ma chaîne.